Bonjour à tous et bienvenue dans la Forge de Nico. Aujourd'hui je vous présente les deux sabres jumeaux de Sylvain. Donc Sylvain m'a demandé de lui réaliser deux sabres individuels qui puissent se connecter pour en faire un double. Donc chaque sabre est totalement identique avec des textures plutôt sur du métal un peu vieilli. On est sur de la gravure au laser, mes premiers essais de gravure au laser. Vous trouverez logiquement les photos sur le site avec le motif qui m'était demandé. Une gravure à l'acide pour la chambre de cristal et gravure à l'acide également pour l'émetteur, puisque Sylvain voulait pouvoir voir la lame au travers. On est sur deux sabres avec lame orange. Le port de charge particularité se trouve à l'arrière, puisqu'il faudra pouvoir enlever les pommeaux. Dans chacun de ces sabres, on va trouver d'un point de vue électronique une nanobiscotte qui se trouve juste au milieu ici, qui va alimenter une tri-LED de couleur ambre avec bien entendu un pack d'accu, c'est du lithium-ion en 3,7 volts. Donc je vous disais, les deux sabres sont totalement identiques. À une exception près, Sylvain a décidé d'avoir une signature sonore différente pour chacun des sabres. Donc chacun des sabres va avoir sa police de son. Je vous propose qu'on les allume l'un après l'autre. Voilà pour le premier. Plutôt une police assez sombre et voilà, d'un point de vue allumage, les habituels capteurs de son, capteurs de choc tels qu'on le connaît. La chambre de cristal, hop, je ne sais pas si on la voit à la caméra, voilà, qui est visible à travers la petite étoile. Le principe du démontage du sabre, je vais vous le démonter après. On démonte les petites vis qui sont ici de façon à avoir quelque chose qui soit costaud et qui ne lâche pas. On sait que les pas de vis de jonction, souvent c'est quelque chose qui foire. J'ai préféré travailler des vis de sûreté. Ça permet d'avoir quelque chose qui soit costaud. Ça c'était pour le premier sabre. Pour le second, une police de son beaucoup plus calme, beaucoup plus classique. Tout ce qui est de plus classique dans son très Jedi, très basique. Ce que je vous propose, c'est qu'on mette une lame déjà, ça permettra de le voir, et ensuite on le démonte. Comme j'avais besoin de mes deux mains pour pouvoir mettre la lame, j'ai été obligé de couper la caméra, et voilà ce que ça donne une fois le sabre en main. La lame est plutôt très lumineuse, c'est vrai que la gravure à l'acide dans l'émetteur permet bien de voir son éclat. C'est de la lame polycarbonate, donc de l'incassable. Et ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on passe le sabre en version double. Voilà, ça y est, les deux sabres ont été démontés. J'ai enlevé les deux pommeaux en enlevant tout simplement les petites vis qui sont ici avec une clé Allen. Le coupleur vient s'insérer au centre, on remonte les petites vis, il y a un petit repère qui permet de savoir dans quel sens on est. Et on se retrouve cette fois-ci avec un double sabre. Je suis désolé par rapport à la caméra, il est tellement grand et j'ai tellement peu de recul qu'on a du mal à le voir en entier. Je pense que personne ne m'en voudra si je mets pas les deux lames dedans. Par contre on peut se permettre de l'allumer. L'intérêt du coupleur ouvert, c'est de pouvoir garder la chambre de résonance des deux haut-parleurs. Et de pouvoir allumer les deux. Bien entendu, comme d'habitude, le chargeur qui va permettre directement de recharger son sabre en branchant sur le port de charge sans avoir quoi que ce soit à démonter. Bon, que des choses que vous trouverez classiquement avec les deux lames polycarbonate. Voilà pour ce soir, bonne soirée. Sylvain, ton sabre est prêt.